À l'heure où le point de non-retour écologique est quasiment atteint, que pouvons-nous faire, nous, ici, à notre échelle ? Depuis quelques semaines, l'affaire du siècle fait parler d'elle. 4 organisations, soutenues par de nombreux artistes et personnalités, ont mis un coup de pied dans la fourmilière en attaquant l'État français en justice pour inaction face au dérèglement climatique. L'une de ces organisations est Greenpeace. Et on parle tout de suite avec l'un de ses représentants régionaux, Marc Wurtz. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Carrément. Installe-toi, je t'en prie. Marc, tu représentes l'antenne locale de Greenpeace à Strasbourg. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique rapide de l'organisation ? Alors Greenpeace, c'est une organisation internationale donc, qui milite pour l'environnement, sur les forêts, les océans, l'agriculture, la qualité de l'air actuellement aussi. Donc, chaque pays qui a une antenne de Greenpeace va travailler sur les thèmes qui lui sont les plus proches. Donc en France, par exemple, on fait surtout sur tout ce qui est agriculture et sur le nucléaire, puisqu'on est le pays le plus nucléarisé, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Allemagne, ni des pays nordiques qui, eux, travailleront plus sur l'océan, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, engagement écologique ? Déjà au niveau personnel, donc dans sa vie de tous les jours, de faire attention à l'environnement et d'essayer de défendre de manière plus large l'environnement sur toute la planète. L'écologie, ça veut dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau ? Grande question, la question qu'on se pose en permanence. Il y a énormément de choses à faire. C'est clair, cette question mérite une réponse de 4 heures. Oui, c'est ça, et encore. Ça peut être des choses toutes simples, comme faire attention à sa consommation d'eau, l'alimentation, le mode de production aussi de ce que vous consommez. Ça peut être aussi quand vous allez au coin de la rue acheter votre baguette, vous ne prenez pas la voiture, vous pouvez y aller à pied ou en vélo, si le coin de la rue est vraiment très loin. Économiser le papier au travail, quand vous imprimez si c'est pour du brouillon, si c'est juste pour vous, une économie d'encre, ou ne pas imprimer tout simplement si vous n'en avez besoin que d'une fois. Dans les vêtements, pareil, évitez de jeter tout ce qui peut être encore utilisé. Si vous mettez à la poubelle, ils iront à l'incinérateur. L'incinération, déjà ça détruit toutes les marchandises, donc elles ne sont pas recyclées. Et ensuite, ça induit aussi des particules nocives pour la santé, alors qu'en recyclant, d'autres peuvent l'utiliser. Et vous-même, si vous utilisez vos affaires jusqu'au bout, vous en consommez moins. Donc il y a moins de production aussi derrière. Pour les goûter pour les enfants, par exemple, donc vous prenez un gâteau entier, vous coupez, vous mettez dans un tupperware qui va réutiliser tous les jours, plutôt que d'acheter des gâteaux qui sont emballés dans un emballage en plastique par 3, avec un emballage en carton ensuite, avec un emballage encore en plastique pour en faire 2, puis un emballage en plastique pour en faire encore 1. Et comme tout le monde consomme, vous multipliez votre petite action, si tout le monde le fait, ça réduit déjà les déchets. Et ensuite, les entreprises, en voyant les modifications des comportements des gens, vont par la suite modifier leur mode de production aussi. Les entreprises ne feront finalement que ce que les gens y veulent, puisque leur but étant de vendre leurs produits. Si les clients n'achètent plus, il faut qu'ils trouvent un autre système. Et donc là aussi, c'est une manière d'agir. Qu'est-ce que c'est l'affaire du siècle ? Qui, quoi, comment ? Alors, l'affaire du siècle, ce sont 4 associations d'intérêt général qui ont fait un recours contre l'État. Ces 4 associations ont déposé une demande préalable le 17 décembre à l'État pour l'interroger sur l'inaction de l'État face aux enjeux climatiques. Donc l'État avait 2 mois pour répondre. Donc récemment, ils ont répondu en ne répondant pas, justement, en disant qu'ils font déjà ce qu'ils pensent suffisant, ce qui n'est pas le cas, puisque les objectifs ne sont pas atteints. La deuxième phase qui va être menée, ça va être le 14 mars. Un recours va être déposé au tribunal administratif de Paris pour porter l'affaire devant les tribunaux. L'idée de l'affaire, ce n'est pas forcément de condamner l'État, mais c'est déjà de mettre l'affaire sur la scène publique et aussi que les juges, comme dans d'autres pays, reconnaissent que l'inaction de l'État est fautive et que donc l'État doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à l'affaire du siècle, en tant que citoyen, est-ce qu'on peut participer ? Déjà, en s'inscrivant sur le site L'affaire du siècle, pour montrer que les gens suivent et que les gens sont concernés. Et sinon, de continuer toutes les actions qui sont menées au fur et à mesure. Comme les marches pour le climat, nous en sommes à la 5e marche. Il y a de plus en plus de monde qui participe. Est-ce que tu crois que ce sera vraiment l'affaire du siècle ou est-ce que ça va être repoussé, reporté, ça va s'essouffler et finalement être oublié d'ici quelques mois ? Ce sera l'affaire du siècle puisque les enjeux climatiques sont de plus en plus importants. Maintenant, est-ce que ce sera oublié d'ici quelques mois ? Je ne pense pas. Puisque les gens sont de plus en plus concernés. L'urgence climatique, elle est là. Depuis les années 60, on sait qu'il y a des problèmes climatiques et que l'action de l'homme aggrave en fait les problèmes climatiques. Question optimiste, est-ce que c'est bientôt la fin du monde ?
Ou du monde comme on le connaît? La fin du monde, non. Après, c'est une évolution constante de la société et du monde. La question qui est à se poser, c'est dans quel sens on veut évoluer, ce qu'on veut privilégier. Est-ce que ce sont les intérêts économiques et financiers, la consommation, ou est-ce que c'est la préservation de notre environnement et de notre santé, par exemple? On pose la même question à chaque invité tous les mois. Alors attention, la réponse ne doit avoir rien à voir avec ce dont on vient de parler. Si tu pouvais changer une chose dans la société dans les mois qui viennent, n'importe quoi, ce serait quoi? Alors, une chose à changer, ce serait le regard qu'on a sur les animaux de compagnie. Donc un peu plus de respect pour les animaux de compagnie, ce serait déjà très très bien. Bien, merci Marc pour tes réponses et ta présence sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité.